Je ne sais pas si elle nous entend, mais en tout cas… Là, c'est bon. Ah, ouais. Bienvenue Alix et Gérald. Merci. Ouais, Merci. on connaît vos prénoms et Hello. c'est pas spécial. Nous sommes partout et nulle part. Bienvenue. Nous allons vous proposer… Et bon appétit, dis donc, ça a l'air sympa. Merci. Mais elle m'avait pas dit, mais on est en train de manger de l'artichaut là. Ah, mais pourquoi pas, Je veux dire, on ne juge pas, il n'y a pas de problème. Bon, vous inquiétez pas, 20 petites minutes et après on vous laisse manger de l'artichaut tranquille. Nous allons vous faire des improvisations. Oh mon Dieu, c'est exactement ce qu'il fallait pas dire. Merde. Mais vous ne jouerez pas, je vous rassure. Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Je vais vous demander un chiffre entre 1 et 4. Et 3, parce qu'on est que 3. Un chiffre ou deux chiffres? Un chiffre chacun? Non, choisissez tous les deux un chiffre en commun, le même, vous deux. Entre quoi et quoi? Entre 1 et quoi? 1, 2 et 3. 1, 2 ou 3. 3. Numéro 3. Fallait le dire? Ah. Fallait pas le dire? Ah si, c'est excellent, Ah ouais. parfait. Voilà, non, numéro Un 3. tour de magie, hein, c'est nul. Dévoile-toi, numéro 3. Numéro 3 apparaît. Ah. Ok, Bonsoir. Nous allons donc commencer à vous proposer une petite improvisation qui va s'appeler Diaporama. Et donc, vous allez choisir en commun un autre chiffre, s'il vous plaît. Entre combien et combien? Là, on s'en fout. Entre 1 et 2. Ah, toujours Oui. Oh, bah 2. Oh, j'ai même pas choisi. Improvisateur numéro 2. Donc les caméras, c'est… Ah. Et vous allez donc choisir un thème sur un événement, ce que vous avez envie, pour qu'on fasse une petite improvisation dessus et qu'on vous raconte via un système de diaporama ce qui s'est passé pendant cet événement-là. À vous de choisir. Ah, on a combien de temps là pour réfléchir? C'est bon. C'est pas un événement, ça. C'est un événement ou ça peut Un être juste moment, un thème? quelque chose à décrire. Vous avez envie qu'on vous raconte cet événement-là? Ouais, si tu veux. Diaporama. Ah, je l'ai craché dessus. Ah, pardon. Non, mais… Voilà, ça va. La fabrication du sang nectaire. La fabrication du sang nectaire. Ok, eh bien c'est parti. Êtes-vous prêt, improvisateur numéro 2? Tout à fait. C'est parti. Tout a commencé… alors, c'était… Première photo d'abord, hein, je vous ouvre l'album. Tout a commencé dans une librairie antique en 1784 et Fernand était un grand penseur. Il aimait beaucoup réfléchir et il s'est dit qu'il fallait inventer une nouvelle chose. Il aimait beaucoup les animaux et il s'est dit qu'il allait explorer de nouveaux horizons et du coup, il essayait de comprendre l'anatomie des vaches. Et il faisait des calculs bien précis là-dessus pour savoir ce qu'il allait pouvoir faire avec ces animaux et comment il allait pouvoir surtout gagner de l'argent parce qu'il n'était pas très riche. Fernand adorait traire les vaches. Il y mettait tout son cœur. Il était vraiment concentré et il se disait qu'avec tout le lait qu'il allait pouvoir avoir de ces vaches-là, il allait pouvoir en tirer quelque chose. Ça lui rappelait sa mère. Clic. C'est dégueulasse. C'est en priant tous les dimanches que Fernand a eu soudain une idée. Il a tellement réfléchi dans sa vie qu'il s'est dit, avec du lait, on va le faire fermenter. Et on va faire quelque chose que tous les gens vont adorer jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Clic. C'est là alors qu'il a décidé de mettre le lait en bouteille pour le faire fermenter et avec un système d'égouttoir pour que la fermentation puisse se faire et qu'on ait droit à une création d'un fromage, mais pas n'importe lequel, le Saint-Nectaire.
Fernand avait un odorat particulièrement développé. Nectaire était d'ailleurs son nom de famille, hein, c'est pour ça qu'il a décidé de l'appeler le Saint Nectaire. Et il s'est dit que, en plus du goût, il fallait avoir l'odeur pour s'allier à merveille avec les patates et les lardons, pour faire une petite truffade auvergnate, jusqu'à ce que la perfection. Il était lui-même il en perdait ses mots, stupéfait d'avoir créé une telle merveille. Et c'est comme ça qu'est né le Saint Nectaire. Et je vous montre la dernière photo. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous retrouverez sur certains livres d'antiquité auvergnate un super-héros avec une cape, et ce sera Super Saint Nectaire. Voilà. Oh là là, c'est bluffant. Hein. Oh là là. Oh là là, on n'en revient pas. Le Merci niveau de à détail. Nectaire maintenant. Merci à tous. Bah, merci. On va... Bien. Continuons cette odyssée, ce périple de fou. Je vous propose de choisir un numéro entre les numéros restants, c'est-à-dire le 1 ou le 2, en fait. Hein, parce que voilà. Bah, le 1. Ouais. Et c'est peut-être pas un mauvais choix. Une nouvelle tête. Salut, je suis le numéro 3, enfin le numéro 1, mais la troisième personne. C'est bizarre, c'est pas clair. Alors, je vous propose de vendre quelque chose, de vendre un produit tel des bonimenteurs des temps anciens, un produit dont vous allez me donner le nom. Inventez-moi un nom de produit, ne me donnez pas un nom qui existe. Mais n'importe quoi. Prenez 3 syllabes et collez-les entre vous, enfin entre elles. Le tubulax. Le tubulax, avec un T comme Tintin. On est Comme d'accord? Tintin. Tintin, le tubulax, très bien. Mais pour vendre ça, imaginons nous sommes à une foire là comme ça, il y a plein de badauds qui passent. Ah, qu'est-ce que c'est? Nous on a un stand. Eh bien, on va vendre ça, mais je vais vendre ça avec quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'un autre improvisateur, donc soit le 2, soit le 3. Le 3. 3, numéro 3. Apparaît-moi. Bien, s'il te plaît. Oh, voilà, Oh my vendeuse. god, oh my god, ok. Ok. Le tubulax. Qu'est-ce qui se passe? Ok, très bien. Alors, messieurs et mesdames, merci d'être là. Merci à toutes et à tous d'être ici pour ce produit, ce showroom, hein, comme on dit. J'ai avec moi la plus grande star d'Hollywood d'ici, du coin, qui est bien sûr Pamela. Pamela, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Pamela. Un honneur. Ah, c'est pas que ça à faire, mais allez, vas-y. Oui, bon, et t'as eu ton petit bifton, alors tu t'écrases, hein. Alors, Pamela est là pour nous vendre les mérites du tubulax. Et oui, le tubulax. Alors, vous me regardez, vous vous dites qu'est-ce que c'est que le tubulax, évidemment. Hein, d'ailleurs, dites-le moi, dites-le moi. Bah, Vraiment. c'est le truc qu'il te faut. Putain, C'est ce qui te rend relax, quoi. Toi, je pense que là, tu es un peu vénère. Ouais. Je pense qu'il faut voir la vie de façon assez cool. Et la coolitude et le fait d'être aussi relax que moi, ça ne se rend pas, en fait. Exactement. Mais exactement. Non, mais pourquoi? Mais il faut le dire. Pourquoi? Parce que en vous voyant, là, on s'est dit, mais c'est ça, c'est la quintessence du produit du tubulax. Parce que c'est quoi le tubulax finalement? C'est un tube qui relaxe. Mais comment ça marche? Ah, comment ça marche? Mais c'est très simple. On prend un tube. D'ailleurs, c'est vendu en tube. C'est un énorme tube avec en embout une petite pastille de Xanax qui détend, et on l'ingère comme ceci. On le fait passer jusqu'au tube digestif afin que la pastille se dissolve plus vite. Du coup, on est détendu tout de suite, vous voyez, c'est ça le tubulax. Un tube qui relaxe, n'est-ce pas, Pamela? Exactement. Et puis, on peut le digérer en tisane aussi pour ceux qui sont un peu intolérants et qui ont des problèmes digestifs. Tout est possible dans la vie. On s'adapte à tout le monde, quoi. Oui, par contre, faites attention quand même, pour la tisane, il faut une grande tasse puisque le tube ne rentre pas dans une tasse normale, hein, évidemment, puisque c'est un grand tube, Pamela. En tout cas, voilà. C'est le tube de l'été, hein, attention. Oh! Vous êtes génial, Pamela. Et Dieu sait qu'on vous a payé cher pour venir ici, mais c'est formidable. Merci. Mais alors, justement, une question me brûle les lèvres quelque part et brûle les lèvres de tout le monde. Toutes les lèvres du monde entier brûlent pour savoir quel est le prix du tubulax, Pamela. Le tubulax, ça n'a pas de prix, ça ne s'achète pas. Le tubulax, ça se gagne, ça se mérite. C'est comme les bons spots en rivière. Je veux dire, c'est bien pour ça que vous m'avez fait venir pour organiser une chasse au trésor. Tubulax, vous allez le retrouver en suivant le nord, derrière la mousse, dans les recoins de quelques immeubles, pour commencer.
Et bien sûr, après, ce sera 99,99 € dans toutes les pharmacies à disposition, bien sûr. Mais il faut que ce soit cool d'abord, avant de le trouver en pharmacie, d'accord? Exactement, exactement. Et ça, c'est beau. Parce que Tubulax, nous, ce qu'on veut, c'est en vendre un max. Merci à tous. Ah, j'achète. Bien, et nous arrivons à la dernière improvisation. Après, vous pouvez retourner à l'artichaut. Donc, le dernier numéro, d'après vous, par élimination, je vous laisse dire. 2. Oh, bien vu. Oh, bravo. Ouh. Hey! Et oui, Ah. le numéro 2. Ce soir, je vous propose donc une émission scientifique un petit peu à la mode Fred et Jamy, si vous vous rappelez de C'est pas sorcier. Ce que je vous propose, c'est de choisir quelque chose de scientifique que nous allons vous expliquer ce soir, qui existe ou pas forcément. On dirait pas bien. Des fois, t'as des farfelus. Non. C'est quoi qu'on disait tout à l'heure? Pourquoi Attends, merde. Tu disais, tu m'as appris un truc tout à l'heure. Ah bon? Ça peut être inventé. On peut inventer quelque chose qui n'existe pas. Ouais, vas-y. Non, mais je sais plus de quoi je t'ai parlé. Roulement de tambour et réponse dans 3 secondes. 3, Pourquoi le ciel est bleu? 2. Pourquoi le ciel est bleu? Mais oui, tout à fait. Et je vous propose maintenant de choisir entre le 1 et le 3 pour participer à cette explication scientifique de pourquoi le ciel est bleu. 3. Le 3. Ah. Coucou. C'est surprise. Eh ben, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission. Nous allons aujourd'hui vous expliquer cette magnifique question qui brûle les lèvres de nos téléspectateurs. Mais pourquoi le ciel est bleu? Effectivement, Bija, on est très content d'être aujourd'hui là ce soir pour vous raconter tout ça. Ouh. C'est les enfants, il n'y a rien de mieux. Hein. Oui, oui, tout à fait, Germaine. Alors, le ciel est bleu, mais oui, il y a forcément une explication derrière tout ça, une explication scientifique. Tout d'abord, ça a commencé avant l'arrivée des dinosaures. Le ciel a commencé à apparaître après le Big Bang. Oui, tout à fait, après le Big Bang. J'ai entendu une théorie d'ailleurs que je voulais quand même dénigrer parce qu'elle est un peu trop 21e siècle. Les enfants, les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Mark Zuckerberg aurait dit que le ciel est bleu parce qu'il a créé son logo Facebook en bleu aussi, parce qu'il est daltonien et qu'il ne voit pas d'autres couleurs. Tout à fait, c'est une rumeur à mettre en place. C'est une rumeur qui m'hérisse les poils. Ça m'énerve énormément. Et non, ce n'est pas à cause du logo Facebook, mais ça va encore plus loin que ça. Il était l'histoire, en fait, d'un tout petit jeune homme qui avait seulement confondu, en fait, le jour et la nuit. Il avait pris un petit peu d'ingrédients qui s'appelait le bleu de méthylène. Il avait découvert, lors d'une expérience, ce magnifique liquide et qui a malencontreusement fait tomber et en a répandu partout. Partout. Mais le bleu d'Hélène, c'était qui, Hélène? Hélène, c'était son amoureuse. Oui, tout à fait. Les histoires d'amour mènent souvent à des réalisations scientifiques assez surprenantes. Malheureusement, toutes les larmes de tristesse d'Hélène lorsqu'ils se sont séparés ont été mises dans un petit flacon grand comme celui-ci. Mais ça n'a pas suffi. Hélène n'a pas arrêté, cessé de pleurer pendant des jours, des mois, des années. Ça a rempli les mers, les océans. Et c'est pour ça qu'on dit que le ciel reflète l'océan. Oui, parce qu'il y a les larmes d'Hélène dedans. Et les larmes d'Hélène, Ça rend seul sur le sable. Et elles étaient bleues. Elles étaient bleues, ces larmes d'Hélène. Merci, Mija. Grâce à toi, on se couchera moins bête. Merci.
Merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés et puis à bientôt pour une nouvelle explication scientifique. À bientôt. Et à la compagnie. Et bien voilà. Ah, il revient, il repart. Arrêtez. Voilà. Voilà, cette fois il est parti et nous partons et nous vous remercions beaucoup d'avoir assisté à cette petite séance d'impro. Merci à vous. Bah, merci à vous. Merci. Non, merci à vous et bon artichaut. Bon, merci à vous. Non, mais merci à vous, on merci. insiste. Hein. Non, j'ai dit en premier, je peux couper, alors arrêtez. Oh. Voilà. Eh bien, Allez, bonne soirée. Merci, à bientôt. Au revoir.